Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur nous soit accordée par sa miséricorde. Bien-aimés, comme nous l'avons annoncé, nous continuons cet enseignement que le Seigneur nous a recommandé pour son peuple, au travers desquels le Seigneur veut bénir son peuple, veut restaurer son peuple, veut rétablir, veut accomplir les promesses. Où le Seigneur nous demande de nous lever devant sa face dans la prière afin qu'il accomplisse ses projets dans nos vies. Aujourd'hui, nous parlons de la restitution. Nous sommes toujours dans cette thème de la repentance et aujourd'hui, c'est, je pense, c'est le troisième point. Nous parlons de la restitution. Je vous demanderai, bien aimés, de regarder notre chaîne Christ sans frontières TV sur YouTube, de vous abonner pour essayer un peu de suivre les messages précédents. Il y en a nombreux, c'est important. Vous voyez, alors si vous êtes abonné, ça ferait que vous ne puissiez pas manquer de nouveaux enseignements. Il y en a déjà là-bas, plus de 200 qui peuvent vous aider. Merci beaucoup. Nous parlons de la restitution. La restitution, bien aimé, j'ai dit que c'est le sceau de la repentance vraie. Nous avons parlé de la repentance comme étant une nécessité pour les salis, donc pour les royaumes de Dieu. Car notre message consiste à enseigner la repentance au nom de Jésus-Christ pour recevoir le pardon du péché et pour obtenir la gloire ou les bénédictions du Seigneur. Et dans la repentance, nous avons dit que la repentance, c'est lorsque quelqu'un ressent les regrets pour les fautes qu'il a commises et il se décide d'abandonner ses fautes et de les réparer. C'est ça la repentance. Et dans la repentance, nous avons dit, il y a aussi un élément important, puissant, qui amène au salut. Nous avons dit la confession. Donc, regardez le message précédent sur la confession. Mais il y a quelque chose d'important qui vient parfaire la repentance, c'est la restitution. Voilà pourquoi j'ai dit que la restitution, c'est le sceau même de la repentance vraie. C'est-à-dire, c'est ce qui peut authentifier réellement que la repentance a été vraie. Parce que on peut bien avoir des regrets, ressentir des regrets intérieurement, on peut bien confesser devant une personne, ça peut aussi être une fausse confession. Vous parlez simplement, le cœur, la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux, le cœur peut mentir, la bouche peut aussi s'allier avec le cœur pour donner une fausse confession, un faux aveu. C'est-à-dire qu'un aveu, mais on n'a pas décidé réellement d'abandonner la chose. Mais la restitution est la preuve de l'authenticité de la repentance. C'est quoi la restitution? La restitution, bien aimé, nous disons que c'est un acte réparateur que Dieu a prévu pour soulager les dommages commis par les péchés. La restitution, j'ai dit que c'est un acte réparateur que Dieu lui-même a prévu pour soulager les dommages que les péchés, la faute que l'homme a subi ou l'homme a reçu. Vous savez, bien aimé, tout péché commis contre les prochains est cause d'un certain malheur, d'une quelconque difficulté
cause toujours un problème dans la vie de la personne. C'est ça. Donc, à chaque fois que tu vas pécher contre ton frère, contre une personne, sache que le péché là est cause de son malheur, de dévastation de sa vie, d'une difficulté, d'un problème quelconque. Généralement, les gens qui pêchent contre les prochains, les gens qui offensent, ne comprennent pas la grandeur ou la gravité, la profondeur du péché qu'ils commettent. Je prends un exemple. Vous savez, quand tu voles quelqu'un, toi tu peux voler, tu as pris l'argent, tu as pris les biens d'autrui, tu es parti avec. Mais tu ne sais pas exactement les malheurs dans lesquels tu l'as plongé. Ton vol que tu as commis là, peut-être que ça a causé dans la vie d'une personne la mort. Peut-être le vol là a causé la déscolarisation d'une personne. Tu as volé l'argent d'un parent et il devait payer la scolarité de ses enfants. Il n'a pas payé, l'enfant a été renvoyé de l'école et puis l'enfant n'a pas bien étudié et peut-être après cela, il n'a pas eu le temps de retourner à l'école et sa vie donc quelque part, parce que les gens ne se rendent pas compte, c'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur ne laisse jamais les péchés impunis. Et le Seigneur ne tient jamais innocent une personne qui pêche. Quoi qu'il en soit, même si tu n'as pas vu, même si tu n'as pas compris la profondeur, la gravité du problème que tu as causé dans la vie d'une personne, sache que ton péché a laissé des effets, des impacts dans la vie d'une personne. Les insultes peuvent blesser le cœur d'une personne. Et puis, ça change sa façon d'être. Il devient une personne qui n'aime plus les gens à cause des insultes qui lui ont été adressées. Vous savez, la médisance, la calomnie peut détruire la réputation pour toute la vie d'une personne. Qui l'a calomnié, vous savez que c'est un voleur, c'est un sorcier, alors qu'il ne l'est pas. Et à cause de cette calomnie, il ne peut plus vivre à bon terme avec les gens, on ne peut plus confier des affaires, tout ça. Vous voyez. Un adultère peut être la cause de beaucoup de problèmes. Un seul instant d'adultère peut amener le divorce dans un mariage. Et beaucoup d'enfants n'ont pas étudié parce que les parents, les papas, ont commencé à vivre avec une deuxième épouse et il n'a pas pu supporter sa maison, il n'a pas pu nourrir sa maison, ses enfants sont devenus, ont commencé à se prostituer parce que les papas... Donc, bien aimé, si on vous fait voir les conséquences du péché, vous n'allez plus commettre les péchés. C'est pourquoi même un petit péché sera condamné durement devant Dieu si tu ne te repens pas, si tu ne le confesses pas, et aussi parfois si tu ne restitues pas. Alors, parce que toutes ces choses, tous les péchés commis contre une personne, l'a amené à causer les malheurs dans sa vie, alors il est aussi important que si tu as reconnu ta faute, la confession, celle que tu fais là, ne va pas guérir les plaies causées par ton problème. Il faut parfois réparer. Je pense que c'est évident. Tu as volé l'argent d'une personne, tu as pris son argent, avec son argent, tu as fondé un commerce. Tu as fait beaucoup d'argent et tu as reconnu que tu avais volé son argent. Tu es venu
confesser. La personne là, l'argent que tu avais volé, c'était peut-être son fonds de commerce, son capital. Et il a fait faillite, ses enfants n'ont plus étudié, sa famille a connu des problèmes. Et maintenant, toi, tu viens confesser. Qu'est-ce que ça lui donnera? Qu'est-ce que ça fera de lui? Donc, tu as bénéficié de son argent, tu bénéficies encore de son pardon pour aller au ciel. Non. Dieu a prévu la restitution comme réparation ou les dédommagements pour les fautes commises. Il y a beaucoup de gens qui ont commis du tort dans la vie. Ils n'entreront pas au ciel à cause de ça, même si tu vis bien. Je me souviens, j'ai vécu avec une famille vers les années 90. J'étais locataire dans cette famille-là. J'ai vu cette famille vivre dans une pauvreté extrême, où les gens pouvaient manger après un jour. Et après un jour-là, ils ne prennent que la bouillie du maïs. Je vous dis, il y a encore des familles qui vivent comme ça dans notre pays. Je reconnais encore. Il y a des gens qui souffrent. Alors, pourquoi cette famille était plongée dans cette difficulté? Parce que le papa travaillait, il était pompiste. Les gens qui travaillent dans les stations où on vend les carburants, je ne sais pas si c'est ça les vrais mots, il était pompiste. Alors, un jour, son collègue avait monté un plan avec les livrets qui devaient leur livrer la citerne de carburant qu'on devait mettre dans les réserves pour vendre. Son collègue de service avait manigancé avec les livreurs. Ils ont détourné tout un camion citerne qu'ils ont vendu, je ne sais pas. Le monsieur a pris l'argent. Le monsieur a pris l'argent et il a fait des démarches. Il est parti en Europe. Certainement, il est devenu, je ne sais pas moi, riche, mais il est parti en Europe. Alors, le monsieur qui était resté était arrêté parce qu'il était aussi des services avec son collègue. Mais lui ne connaissait pas les complots-là. Il était arrêté et puis, après, licencié. Et la famille a plongé dans une difficulté impossible, bien aimé. Les filles ont commencé à se prostituer. Les papas s'est trouvé un lopin de terre quelque part là et cultivait, vendait les légumes, mais cela n'était plus suffisant pour pouvoir nourrir la maison, payer la scolarité des enfants. Les enfants ont été déscolarisés. Beaucoup d'enfants ont arrêté l'école. Et nous-mêmes, nous avons loué une petite maison de 2 mètres sur... ça pourrait être 2 mètres sur 3. C'était une chambrette qui appartenait normalement aux enfants. Il fallait quand même la louer pour avoir un peu d'argent. Et quelques temps après, le papa a fait une crise de AVC et décédé. Voyez-vous comment la famille a été détruite. Et maintenant, toi, tu viens, parce qu'on t'a prêché la confession, tu as vu que tu avais commis un tort, tu viens pour demander pardon. Est-ce que ton pardon-là va arranger la situation de la famille-là? Certainement pas. Alléluia. La restitution doit être faite. Il y a beaucoup de gens qui ont brisé des coups. Les gens pensent qu'ils, quand ils vivent loin de là où ils ont commis les forfaits, ils sont bien. Tu verras ton forfait devant Dieu si tu ne te répands pas, si tu ne le confesses pas et si tu ne restitues pas. Amen. Nous lisons Lévitique chapitre 5, verset 21 jusqu'au verset 24. Lévitique. Lévitique 21. Lévitique 21, voilà, verset 21, non, Lévitique 5 plutôt, Lévitique chapitre 5,
verset 21, voilà, jusqu'au verset 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain ou à son prochain au sujet d'un dépôt ou d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, une chose volée ou soustraite par fraude, en ayant avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a retrouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier en y ajoutant un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Alléluia. Nous parlons de la restitution ou de la réparation du péché ou de la faute commise. Bien-aimé, Dieu est juste. Et d'ailleurs, s'il faut parler de la justice, c'est Dieu. Il dit, c'est lui notre législateur. Si tu es régi, tu conduis ta vie selon les codes de ton pays, le code pénal de ton pays, c'est bon. Mais si ce code pénal va à l'encontre du code de Dieu, tu dois appliquer d'abord le code de Dieu. La Bible dit ceci, si quelqu'un a dérobé, si quelqu'un a soustrait par fraude, si quelqu'un a retrouvé quelque chose perdu qu'il a gardé, donc si quelqu'un a pris la chose de son voisin, de son ami, et qu'on retrouve la chose, il doit la restituer. Et la Bible dit, au même jour où il offrira son sacrifice de culpabilité. En fait, c'est quoi? Le sacrifice de culpabilité aujourd'hui, c'est lorsque je comprends que j'ai péché, je me répands, je demande pardon à Dieu. Et la Bible dit, quand il demande pardon, quand il vient confesser aussi, mais la meilleure des choses, pour bien finaliser ta repentance, il faut devoir restituer. Car ce n'est pas normal que tu puisses dire à ton ami, bien-aimé, tu sais, ton truc l'a perdu, c'est moi qui l'avais eu. Mais tu continues à garder encore dans ta maison les biens là que tu as volés. Sache que les péchés là ne te sera pas pardonné tant que tu garderas encore les biens volés. Tout bien mal acquis qui est gardé dans la maison constitue un péché. Mais pas seulement un péché bien-aimé, constitue aussi une porte d'entrée qui peut donner accès aux démons, au diable, de toucher ta vie, de travailler dans ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur a ordonné la restitution, la réparation. Mais le Seigneur va un peu plus loin. Il dit, il remettra la chose et il donnera un cinquième. Oui, pourquoi? Parce que tu as endommagé la vie d'une personne. Imagine, toi, tu as volé l'argent d'une personne et cet argent t'a servi, tu as mangé, tu as fait le commerce, tu as fait des bénéfices avec cet argent-là. Et tu viens lui remettre seulement les 100 euros que tu avais volés. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire que tu as pris son argent, tu as travaillé avec, tu as pris les intérêts et tu es venu juste lui remettre son argent. Maintenant, lui qui a subi cette injustice, quel est son gain? Voilà pourquoi le Seigneur a demandé de remettre avec les 1/5 en passant
dans le même ordre d'idées, j'ai dit également, même dans la dîme, le Seigneur a ordonné, si tu as mangé la dîme que tu devais donner à ton pasteur, pour la remettre, il faut remettre avec un cinquième. Parce que en réalité, c'est comme si tu as détourné. Tu as pris les salaires d'autrui et tu l'as utilisé pour toi-même. Quand il faut remettre avec un cinquième. Donc, tout bien à restituer, il faut quand même donner quelques dénommagements. C'est la Bible qui le dit. Et la Bible dit, c'est Dieu qui est notre législateur. Alléluia. La réparation ou la restitution doit être faite à la hauteur de la faute ou à la hauteur du dommage. Tu ne peux pas avoir bénéficié des milliers d'une personne par son argent et tu viens lui restituer seulement les 1/5. Ici, on a parlé de 1/5. En réalité, c'est que la restitution doit être faite en rapport ou bien à la hauteur de ce qu'on a bénéficié ou bien à la hauteur du tort qu'on a commis à la personne. Je lis Proverbe chapitre 6, verset 30 et 31. Bien-aimé, garder les biens d'autrui, c'est grave. C'est un grand problème dans la vie. Voilà, nous allons d'abord lire Proverbe chapitre 6, verset 30 et 31. On ne tient pas pour innocent les voleurs qui dérobent pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on les trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. La Bible dit, là nous avons lu dans Lévitique, on nous a parlé de restituer la chose avec 1/5. Dans les Proverbes, on dit la restitution de la chose volée, mais au septuple. En fait, c'est quoi ce que cela signifie? Au septuple, vous avez les chiffres 7 dans les langages bibliques, c'est les chiffres des nombres parfaits. Donc, c'est-à-dire les nombres qui démontrent ce qui est complet. Nous avons 7 jours de la semaine, le Seigneur a créé pendant le 7e s'est reposé. Donc, en réalité, il faut retourner la chose de manière à satisfaire que la personne à qui on a retourné, qui a reçu sa chose, ne puisse pas sentir comme si tu restes encore avec sa dette. Il faut que la restitution soit vraiment totale. Mais je vais vous dire une chose. En Israël, Dieu n'avait jamais prévu que le peuple d'Israël devienne esclave des uns et des autres. Alléluia. Dieu n'avait pas promis que les peuples deviennent esclaves des uns et des autres. Mais les gens devenaient esclaves. Comment? Parfois à cause de ça. Tu as volé les biens d'autrui et maintenant, au moment de la restitution, tu n'as plus rien. Et à ce moment-là, tu deviens son esclave. Et là, je vous signale, beaucoup de gens ont été possédés, sont devenus les esclaves dans le monde des ténèbres parce qu'ils avaient volé l'argent de son patron, ou en réalité son patron c'était un occultiste. Tant que tu n'as pas remis son argent, il a le droit de t'utiliser dans ce monde-là. Alléluia. Dieu est juste. Et vous voyez là, nous avons lu dans le Lévitique, on nous parle aussi de la restitution des biens ramassés, biens qui étaient perdus, égarés. Bien-aimé, détrompe-toi. Les hommes disent, ramasser, c'est ne pas voler. Mais auprès de Dieu, ramasser, c'est voler. Même la chose ramassée
doit être restitué à son propriétaire. Le Seigneur avait ordonné. Si tu ramasses quelque chose, tu dois la garder. Tu vas attendre jusqu'à ce que tu trouveras son propriétaire et la remettre. Quand tu gardes la chose ramassée, tu es voleur. Voilà pourquoi, lorsqu'une personne va aller faire des fétiches, il cherche une personne à sacrifier, on lui demande, par exemple, on lui dit, prends cet argent qui a été travaillé dans l'air monde là-bas, tu vas jeter ça dans la rue. La personne qui ramassera cet argent, qui mange cet argent, va mourir. Bien aimé, même si tu es chrétien, tu manges cet argent, tu auras des problèmes. Tu vas mourir. Surtout si tu ne sais pas prier, tu ne pries pas. Sinon, peut-être que tu auras des problèmes jusqu'à ce qu'on va découvrir que c'est à cause de l'argent ramassé. Si tu trouves un bien dans la rue, prends-le chez son propriétaire. C'est ça, ce que la Bible nous ordonne. La restitution doit se faire. Même lorsque les ayants droit ne sont plus là, tu dois faire la restitution. Parce qu'il y a beaucoup de choses. On a commis du mal à un parent qui n'est plus en vie. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Il y a ses enfants à qui tu dois demander pardon et restituer. Alléluia. Donc, je suis en train de dire ceci. Mais si tu as des problèmes particuliers et tu ne sais pas comment faire la restitution, appelle-moi et nous allons t'aider à le faire. Parce que cette chose-là peut t'empêcher d'être enlevé avec le Seigneur. Tu t'es enrichi avec l'argent détourné. Il y a des gens qui ont détourné l'argent de l'église et ils en ont fait les commerces. Bien-aimé, tu dois retourner ça. Et tout ce que tu as gagné là, c'est pas ton argent, tu as travaillé pour l'église. Imagine, toi, tu as volé l'argent, au service, tu as acheté la parcelle avec cet argent. Et tu es devenu maintenant sans emploi, tu n'as plus de moyens. Et maintenant que tu m'écoutes, tu dois retourner ça à l'entreprise, ce que tu as volé. Tu dois dire à ton patron, tu dois confesser les salis. Le royaume de Dieu n'est pas facile. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent à ça, ils trouvent que c'est trop fort. Imaginez-vous, vous êtes devenu démuni, et en ce moment-là, tu dois te séparer du bien que tu as volé il y a de cela 30 ans. Tant que ce bien existera entre tes mains, tu seras toujours voleur devant Dieu. Parce que la Bible dit qu'on ne tiendra pas pour innocent la personne qui aura volé pour apaiser sa faim. Vous venez de lire ça dans Proverbe. Tu ne tiens pas innocent parce que tu as commis cette faute, parce que tu t'es retrouvé dans une situation difficile. Il y a des gens qui essayent de justifier leurs péchés. Ils disent, oh non, voilà, c'est la réalité d'ici. Voilà, la situation était intenable. Si je n'avais pas fait ça, non, tu as craint la mort et tu es tombé dans le péché. Tu as craint la honte, tu as craint la pauvreté, tu as craint la misère, tu as accepté le péché. Oui, tu as péché. Parce que pour le péché, s'il faut mourir, il faut mourir. La Bible dit résister. Et vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Il y a beaucoup de gens qui vous diront, voilà, je n'avais pas de choix. Qui a fait les choix? Tu es coupable, tu dois te repentir, tu dois confesser, tu dois restituer. C'est comme ça. La Bible dit même, c'est lui qui aura volé parce qu'il avait faim. On ne le tiendra pas pour innocent. Il doit restituer la chose. Oh non, je suis tombé parce que il s'est dénudé devant moi. Mais non, ça, tu as péché toujours. Alléluia. Je lis Nombre chapitre 5, verset. Nombre chapitre 5, verset 7. Je lis. Il confessera son péché et il restituera
dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième. Et il remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Verset 8. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur. Alléluia. Le Seigneur a disposé tout. Tu as commis du mal, tu as volé, tu as pris par soustraction, par fraude, les biens qu'on t'avait laissés garder, quelqu'un a oublié, tu as pris ça. Maintenant, tu ne sais plus les retrouver. La Bible dit, s'il n'y a pas des ayants droit, la chose ne t'appartient pas, va les remettre au sacrificateur, donc à l'Éternel, entre les mains des hommes de Dieu. Bien sûr, aujourd'hui, quand on parle des hommes de Dieu, c'est toujours discutable. Des vrais, ceux qui sont connus par Dieu, reconnus et connus par Dieu lui-même. Il faut les remettre. Vous savez pourquoi? Lorsque quelqu'un a pris son argent qu'il a sacrifié et qu'on lui a demandé de jeter à la rue pour que la personne qui volera cet argent meure. Toi, tu ramasses cet argent. Tu n'as pas retrouvé les propriétaires. Tu viens, tu donnes ça aux serviteurs de Dieu, à Dieu. Parce qu'à Dieu, on ne les jette pas comme ça. Les sacrificateurs qui prennent cet argent, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, même s'il mange cet argent, il ne mourra pas. S'il veut mourir, c'est Dieu qui va mourir. C'est Dieu qui lui a ordonné. Voilà pourquoi. Ce n'est pas, faut pas être jaloux, hein, et il y a des gens qui se sont retrouvés et qui ont eu la vocation tout simplement parce qu'ils ont vu qu'il y a des avantages et ils sont venus là dans l'œuvre de Dieu, ils n'ont rien trouvé et puis ils ont commencé à faire autre chose. Il ne faut pas être jaloux disant que non, voilà, ils cherchent à s'enrichir. Non, c'est Dieu qui a ordonné. Il a dit, s'il n'y a pas des ayants droit pour la restitution, va donner ça au sacrificateur. Et le sacrificateur lui-même sait ce qu'il en fera. Il peut manger ça parce que dans les sacrifices de culpabilité, les sacrificateurs avaient aussi droit à ça. Ils mangeaient tout ce qui était sacrifié à l'Éternel. Ils mangeaient les actions de grâce, ils mangeaient les animaux qui étaient donnés comme un sacrifice expiatoire. Donc, il faut remettre. Alléluia. Bien aimé, c'est là que se trouve parfois la difficulté. J'ai dit que la repentance, plutôt la restitution, est le sceau de la repentance. Voyez-vous là où on a lu, Nombre 5, 7, on a dit ceci, il confessera son péché et il restituera dans son entièreté l'objet mal acquis. La confession, tu as confessé, tu as dit c'est bon. Mais bien aimé, lorsque tu viens pour restituer, imaginez une personne à qui on a volé, qui a perdu son bien, on vient lui donner quelque chose avec un intérêt. Tu as perdu, il t'a volé $100. Il y a de cela 5 ans, il vient te donner $1 500 parce qu'il sait qu'il avait travaillé avec cet argent. Tu sais comment tu seras dans la joie, comment tu seras guéri, et cette personne-là va te bénir. Parce qu'il sentira que non, je suis dans la joie. Tous les malheurs qu'il avait eu à cause de toi seraient disparus et il va te bénir. Et le Seigneur écoutera aussi, te bénira. Bien-aimé, la confession donne la paix, mais la restitution donne la joie. Or, la Bible dit, le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Tu as fait justice de Dieu, tu as été juste, tu vas te faire la paix avec la personne là, mais si tu restitues avec un surplus, avec dédommagement, avec réparation, cet homme sera dans la joie. Il va même oublier. Et en fait, il deviendra comme si tu avais été son esclave, tu as travaillé pour lui.
j'ai volé un peu d'argent, j'ai acheté un petit terrain, je te remets une parcelle construite. Alors, j'ai dit, il va dire, ah non, vraiment, il va te bénir. Et là, le Seigneur va te relever. Parce qu'il a dit, détruis ces temples et je les relèverai après 3 jours. Vous comprenez que le Seigneur peut te relever. Bien-aimés, comprenez, je vois un peu la restitution spectaculaire des Zachée. Vous connaissez Zachée, n'est-ce pas? Comment Zachée a fait? Zachée a reçu l'évangile, il s'est repenti. Il a dit, Seigneur, si